Même les chrétiens de Najram appelaient Allah. Mais si les chrétiens appelaient Allah, c'était lequel des Allah? C'est comme si quelqu'un se retrouve dans son village, il a une divinité, je ne sais pas, un palmier ou bien je ne sais pas, une forêt, et il va dire, ça c'est mon Allah. L'Allah veut tout simplement dire le Dieu. Mais quel est son nom? Le nom de cette divinité-là, c'est quel nom? C'est ce nom-là qu'on recherche. Donc on retourne rapidement ici. Je pense que là, les dés sont lancés. On sait que Allah veut dire le Dieu. Rien d'autre. Ça ne veut rien dire d'autre de plus. Le Dieu, point final. Et c'est son nom qu'on cherche. Donc on voit ici que le monsieur est parti voir Oubal. On continue donc. J'ai la réponse. Quelle est dans votre pays la rançon habituelle d'un homme? 10 chameaux, répondit-il. Rentrez chez vous et préparez en offrande à votre divinité. Laquelle c'est? Oubal. C'est ça que le monsieur a fait le vœu. Rentrez chez vous et préparez une offrande à votre divinité. D'une part, votre fils. D'un côté, tu vas mettre ton fils et de l'autre côté, tu vas mettre les chameaux, ce que tu dois sacrifier. Le truc, il est planté. Il dit, et de l'autre lot de 10 chameaux. Puis, faites tirer au sort l'un des 2 lots. Je vais vous prouver ici que la seule divinité à qui on tirait au sort, c'était Oubal. On ne tirait pas au sort avec d'autres divinités, c'était Oubal. Ok. Si le sort désigne le jeune homme, augmentez la mise en chameau jusqu'à ce que votre divinité en soit satisfaite. Vous sacrifierez ainsi les chameaux, vous aurez donc accompli votre vœu et votre fils sera sauvé. Ils repartirent pour la Mecque, décidés tous à obéir à l'ordre de la Sibylle. Tandis que Abd Muttalib ne cessait d'implorer Dieu. Quel Dieu? Sa divinité qui est Oubal. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Ils se présentèrent devant Oubal et lui offrit d'un côté 10 chameaux et de l'autre Abdallah, c'est-à-dire de ce côté 10 chameaux, de l'autre côté le père de Mohamed. Vous allez voir quelque chose. Abd Muttalib priait toujours Dieu, le Très-Haut, au pied de l'idole. Ils vont vous dire ici que oui, l'idole était là, l'idole est comme ça. Donc si on casse l'idole, ça veut dire qu'on a tué, on appelle comment? Oubal est parti. Mais arrêtez de nous prendre pour des personnes qui ne réfléchissent pas. Dans le christianisme, il y a des chrétiens qui mettent la statue de Jésus comme ça là. Ils ont un Jésus qui est là. Donc si tu casses la statue, ça veut dire que Jésus est mort. En fait, ça fait rire en fait. Donc dès qu'on casse, ils vont vous amener les hadiths, on a cassé la statue d'Oubal. C'est cette statue-là qui a permis à Abd Muttalib d'avoir 10 enfants? Non, c'est l'esprit qui est derrière. L'esprit qui est derrière, la statue n'est qu'une représentation. La statue n'est pas la divinité. Donc, il faut encore chercher d'autres choses. La statuette n'est pas la divinité, mais la statuette est une représentation de cette divinité. Merci beaucoup. Donc, ceux qui disent souvent qu'on a cassé la statuette, on a écrasé Oubal, tu as écrasé la divinité? Non, la divinité, elle est encore là. Bien. Rappelle-toi de donner les pages, parce qu'il y a des frères qui demandent les pages du livre en commentaire. Voilà, le livre, c'est la biographie d'Ibn Ishaq. Et je suis à la page 46-47. Vous pouvez également faire des captures d'écran pour ceux qui sont vraiment lucides et intéressés. Faites des captures d'écran aussi, vous pourrez lire. Donc ici, ce qui va se passer, c'est quoi? Ma démonstration, c'est quoi? C'est que lorsqu'on voit dans le christianisme, Jésus-Christ, par exemple, prend les 12 apôtres. Jésus ne parle pas les 12 apôtres parce que il voulait prendre 12 apôtres. Mais c'est ce qui était mentionné depuis l'Ancien Testament. C'est Dieu qui a mis ce rang-là. C'est-à-dire, Jésus prend les 12 apôtres parce que le souverain sacrificateur qu'on appelle Aaron avait 12 pierres sur ses pectoraux. Ce qui va faire les 12 tribus de la maison d'Israël, ce qui va continuer par les 12 apôtres. Ce n'est pas un hasard. La Bible est claire. Et je vais vous démontrer ici que c'est ce qui s'est passé dans l'islam. C'est-à-dire, le vœu que le monsieur a fait dès le départ, la divinité va se manifester en Mohamed. Vous allez comprendre ça tout de suite. La divinité va se manifester en Mohamed tout de suite là. Je continue maintenant. On dit ceci. Il repartit pour la Mecque décidé à obéir à l'ordre de la Sibylle. Tandis que Abd Muttalib ne cessait d'implorer Dieu, ils se présentèrent devant Oubal et lui offrit d'un côté 10 chameaux et de l'autre Abdallah, le père de Mohamed. Abd Muttalib priait toujours Dieu le Très-Haut
au pied de l'idole. Le sort désigna Abdallah et y ajoutait 10 chameaux. Mais le sort désignait encore Abdallah. De dizaine en dizaine, le sort désignait toujours Abdallah. Lorsque le nombre de chameaux atteignit la centaine, Abd Muntalib implora Dieu encore avec plus d'insistance et le prêtre d'Oubal tira au sort. Le prêtre de quel Oubal? Le prêtre de cet Oubal-là tira donc au sort. Cette fois, le sort désigna 100 chameaux. Gasby, j'attire ton attention. J'attire ton attention sur quelque chose ici. Et je vais te le démontrer ici. J'attire l'attention de tous ceux qui nous écoutent. Parce que c'est catastrophique. Je vais vous montrer quelque chose. Je passe rapidement dans un autre livre, leur propre livre. Hein. Parce qu'ils vont dire non, il est en train de tricher. Je passe dans leur propre livre. Attendez, donnez-moi juste un instant. Je trouve la page. Tu donnes aussi le nom du livre et la page pour ceux qui sont dans les commentaires, mon frère. Le livre, c'est... Bon, Gasby, pour que le père de Mohamed soit sauvé, on a donné combien de chameaux? Il a demandé 100 chameaux. Merci beaucoup. Et gardez bien ça en mémoire, mon frère. 100 chameaux pour que le monsieur soit sauvé. Et qu'est-ce que Mohamed va faire, Gasby? Mohamed, pour attirer les gens à l'islam, va aussi donner 100 chameaux. L'esprit agit. Oh, Gasby. L'esprit agit, mon frère. Tu vas voir. Regarde. L'esprit agit. Pour ceux, comme tu le dis souvent, pour des aigles, ils vont comprendre que l'esprit continue à agir. Parce que le monsieur va répéter ce qui a été fait au temps de son père. Parce que c'est le même esprit qui continue à agir. Et pour ça, je veux m'appuyer sur la sourate 9, verset 60. J'appelle à tous les musulmans. Sourate 9, verset 60. Les aumônes sont pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à rallier. Oh, ça c'est très important. Ceux dont les cœurs sont à rallier, c'est qui? Maintenant, je vais donc aller voir ce que les savants ont dit. Leurs propres savants, hein. Et je vais commencer par le savant des gens qui ont créé Wikipédia, TikTok, la bande DDR, et on appelle comment? Ils ont fait un live depuis de 7000 musulmans pour les tromper, on appelle comment? Patriotes, toute cette bande-là. Je vais utiliser leurs propres savants. Ils m'ont dit que Moukatil, c'est un savant. Ok, il n'y a pas de souci. On va voir ce que Moukatil dit de la sourate 9, verset 60. Écoutez bien maintenant, Gasby. La zakat, voici ça qui est écrit ici. Explication. La zakat est due à ceux dont les cœurs sont à rallier. L'exégèse mentionne 13 personnes influentes du temps de Mohamed à qui il a donné 100 dromadaires pour les attirer vers l'islam. Son père a été sauvé de combien de dromadaires? Pourquoi Mohamed n'a pas donné 50 dromadaires? L'esprit agit. C'est ça. L'esprit agit. Donc Mohamed ici va... C'est-à-dire, il va convaincre les gens de venir à l'islam en leur donnant 100 chameaux. Comme son père a aussi été sauvé de 100 chameaux. La liaison est claire. On dit, je vais prendre un autre. Ils vont dire que Moukatil n'est pas bien. Je vais prendre Abd al-Razak. Écoutez bien maintenant. Cet exégète qui est mort en 825, il est sunnite. Cet exégète se penche seulement sur les personnes à rallier comme bénéficiaires de la zakat et cite deux récits. Mohamed donne 100 dromadaires pour rallier ses ennemis. C'est-à-dire, nous avons un prophète. Imagine-toi, Gasby, tu es en train de lire la Bible et puis on te dit Ésaïe, Jérémie, pour faire venir les prophètes de Baal, a donné 100 chameaux. Mais où est le Dieu vivant? Où est le Dieu vivant? Le Dieu qui a créé tout ce qui est tout autour de vous, va-t-il demander à son prophète de donner 100 chameaux? Il donne ce 100 chameaux parce que son père qui est là, c'est tombé à 100 chameaux là. Le sort désigna toujours Abdallah lorsque le nombre de chameaux atteignit la centaine. Abd Muntalib implora Dieu encore plus d'insistance et le prêtre Roubal tira au sort. Cette fois, le sort désigna les 100 chameaux. Les 100 chameaux.
Et qu'est-ce qu'on lit ici? Mohamed a fait venir les gens dans l'islam avec 100 chameaux. Mais quelle coïncidence! Mais c'est quoi cette coïncidence-là? On continue, je vais vous prendre un dernier savant. Un dernier savant. Un dernier savant. Voilà. Je vais prendre Al-Tabari. Tout le monde le connaît dans l'islam. Il est là, il est là. Qu'est-ce que Al-Tabari dit? Al-Tabari signale que Mohamed payait ceux dont les cœurs sont à rallier. Il s'agit de gens qui se sont convertis à l'islam et qui disaient du bien de l'islam. C'est-à-dire, quand tu dis du bien de l'islam, comme toi, Gasby, on t'apporte les 100 chameaux. S'il recevait une part de la zakat, mais s'il n'en recevait rien, il quittait l'islam et disait du mal de lui. Il rapporte les récits suivants. Mohamed donne 100 dromadaires pour allier ses ennemis. C'est-à-dire, pour allier ses ennemis, Dieu dit à son prophète de donner 100 chameaux. En tout cas, vous avez compris, le lien est trop flagrant. 100 chameaux pour sauver son père, 100 chameaux pour relier les gens dans l'islam. Mais je vais quand même continuer à lire ici. Bien. On passe maintenant là. On dit ceci. Les Koraïchites et toute l'assistance crièrent, ton Dieu est satisfait. Lequel des dieux est satisfait ici? C'est Oubal. Oubal est satisfait des 100 chameaux. Mais Oubal ne va pas s'arrêter là. Oubal ne va pas s'arrêter là. Regardez ce que Oubal va faire. Abd Muntalib, ton vœu est accompli. Abd Muntalib, dit-on, protesta. Non, dit-il, il faut que les tessons soient tirés 3 fois. 3 fois les tessons furent tirés et 3 fois le sort désigna les chameaux. Les 100 chameaux que nous avons vus, les bêtes furent offertes en sacrifice et laissées au pied de l'idole. Toute l'assistance, sans aucune restriction, prit part de ces offrandes. Bien. C'est ici que le bas va blesser. Là, vous allez voir comment l'esprit va se manifester tout de suite. Abd Muntalib s'en retourna. Il est sauvé, hein? Abd Muntalib, c'est-à-dire Abdallah, le père de Mohamed, est sauvé. Mais regardez maintenant. Abd Muntalib s'en retourna, prenant la main de Abdallah, son fils, et passa, dit-on, devant une femme des Banu Abd al-Uzza. Écoutez bien, Gasby. Une divineresse. Donc, lorsqu'ils vont finir de faire ça, ils vont donc passer devant une femme, une divineresse, assise dans le sanctuaire. Elle était la sœur de Waraka ibn Affan. Cousin de Khadija, future épouse de Mohamed. Elle vit une lumière. Gasby, quand je vais continuer à lire, n'oublie jamais qu'il a vu une lumière. La femme a vu une lumière. La divineresse a vu une lumière. Cette lumière-là, n'oublie jamais ça. Tu vas voir comment cette lumière va se manifester. Et cette lumière-là, tu vas comprendre où est cette lumière-là. Donc cette femme-là va voir cette lumière dans les yeux de Abdallah. C'est-à-dire, la divineresse, en regardant Abdallah, qui venait d'être sauvé d'Oubal ici, va voir une lumière dans ses yeux. Et elle lui demanda, écoute bien maintenant, Gasby, où vas-tu, Abdallah? Je vais avec mon père. Je te donne autant de tous les chameaux sacrifiés. La dame lui dit, les chameaux que tu as sacrifiés à ton Dieu là, je te donne. Je te donne ces 100 chameaux maintenant. Pour te racheter, si tu me prends pour femme sur le champ. La femme dit ceci, si tu me prends sur le champ en tant que femme, je te donne les 100 chameaux. Pourquoi, Gasby? Parce que la femme voulait récupérer cette lumière-là. Il avait une lumière en lui. Parce que la divinité ici avait pris possession de son corps. La divinité avait pris possession du corps de Abdallah. Et cette divineresse-ci avait vu la divinité, ce que cette divinité avait fait. C'est pour cela qu'il voit la divinité. La femme va voir cette lumière. Regarde maintenant ce qui va se passer. Je te donne autant de chameaux sacrifiés pour te racheter si tu me prends pour femme sur le champ. La réponse de Abdallah, j'accompagne à présent mon père et je ne puis ni te contredire ni te quitter. Abd Muntalib amena son fils chez Wa'il ibn Zura, à l'époque le seigneur des Banu Zura, par la naissance et par la noblesse. Wa'il ibn Zura donna sa fille Amina. Amina c'est qui? Gasby. Amina c'est la mère de Mohamed. Donc le grand-père de Mohamed va prendre son fils et va l'amener dans une famille pour aller chercher une femme. Cette femme, c'est qui? Cette femme, c'est la mère de Mohamed. En mariage à Abdullah, Abdullah qu'on a vu la lumière en haut, elle était la meilleure femme des Koraïchites par sa naissance et par son rang. On raconte que dès que
Abdallah eut autorité sur Amina, il l'a pris immédiatement et elle fut enceinte de Mohamed. Gasby, voici Abdallah qui